Bonjour à tous les amis, ici mon prof de conduite. Comme vous le savez, notre objectif c'est votre réussite. Donc là, je vais vous faire le parcours du centre d'examen de Rosny, d'accord, qui est situé au 99 avenue Général de Gaulle, 93 110 Rosny-sous-Bois. Donc c'est juste à côté du centre commercial de Rosny 2 pour ceux qui connaissent et à côté du McDonald's, d'accord, c'est dans la rue qui est en face du McDonald's. Alors le parcours du centre d'examen, je vous le dis, je vous le répète, je ne cherche pas à ce que vous appreniez le parcours par cœur. Je vous le montre juste pour que vous familiarisez un petit peu avec le parcours. D'accord? Pourquoi? Parce que les situations seront différentes le jour de l'examen. L'inspecteur, il va vous noter plutôt sur de la prise d'information, de l'analyse, de la prise de décision et la façon comment vous agissez. D'accord? C'est sur ça qu'il va vous noter l'inspecteur. Ok? Et c'est pas, il va pas vous noter parce que vous connaissez le parcours par cœur. D'accord? Là, je vous montre un petit peu, c'est histoire que vous familiarisez un petit peu avec. D'accord? Et que vous écoutiez un petit peu ce que je dis, comment je le fais, pourquoi, à quel moment et les situations que je rencontre. D'accord? Allez, c'est parti pour le parcours du centre-ville de Rosny-sous-Bois. Voilà, donc les amis, je suis au centre d'examen de Rosny-sous-Bois. Donc comme je vous l'ai dit, 99 avenue du Général de Gaulle. Le centre d'examen se situe ici. Donc là, en sortant, c'est de stationnement qui sont en épi. Alors ne vous prenez pas la tête, le stationnement n'est pas du tout éliminatoire au centre d'examen. Et de toute façon, le centre d'examen, c'est un endroit qui est neutre. Alors on contrôle, on y va tout doucement, d'accord? Essayez d'y aller avec le point de patinage quand vous sortez du centre d'examen, et là on ira sur la gauche. Donc on fait bien nos contrôles. Il y a un petit morceau de terre ici, on l'esquive pas trop proche du morceau du mur. Donc là, la rue qui est là, c'est une rue double sens. Ceux qui rentrent viennent d'en face de moi et nous on se situe, on reste sur la droite. Donc je sors du centre d'examen en allant sur la gauche, intérieur, extérieur, angle mort, clignotant. Il y a des véhicules qui arrivent qui viennent de finir leur examen, donc on va faire attention à eux et les laisser pour pas les stresser. Et là au feu, donc on s'arrête en contrôlant derrière nous bien sûr. Alors le feu, si vous voyez, il y a 4 ronds. J'essaie de m'approcher pour que vous puissiez voir. Il y a 3 ronds plus une flèche. La flèche motorise de la droite, intérieur, extérieur, angle mort, clignotant. Donc ça m'autorise de tourner à droite. D'accord? Donc là, je m'en fais attention. Je vérifie qu'il n'y a pas de piéton. Le bonhomme est vert. Je ne sais pas si on arrive à le voir. Voilà, il est ici. Donc on fait attention au bonhomme vert et on ira sur la gauche. Donc j'ai fait mes contrôles, clignotant. On se place sur la gauche, ici sur l'autopont. D'accord? Donc on n'hésite pas à donner de l'allure. Au niveau du pont, en face de moi, je vois qu'il y a un vélo. Ou un piéton, j'arrive pas. C'est un vélo, ouais. Donc on va faire attention, c'est une trottinette électrique même, on va faire attention à la trottinette. Ici on n'hésite pas à donner de l'allure, de rouler à peu près à 50. Donc moi je n'y vais pas trop rapidement parce que je vois la trottinette électrique. Donc je commence à faire mes contrôles, intérieur, extérieur, angle mort, clignotant. Je me décale en laissant 1 mètre d'écart avec la trottinette. Voilà, donc j'y vais pas trop vite au cas où elle peut tomber ou autre. Je vérifie, je le vois en entier, je peux revenir à ma place. En descendant, je contrôle derrière moi. Je fais attention aux travaux, bien sûr. Je roule à peu près dans les alentours de 30 km/h. Je fais attention. Il pourrait y avoir des engins de chantier, des ouvriers, un autre cycliste, une autre trottinette. Donc je fais attention, j'adapte mon allure. Je contrôle derrière moi pour voir la trottinette si elle n'a pas pris plus d'allure. Elle peut me rattraper à tout moment. Donc j'entends des gyrophares, je les vois, ils sont en face de moi. Donc normalement, pas de danger. Donc je me méfie du feu vert, je contrôle derrière moi, je continue tout droit. Si jamais le bus s'arrête ici, on s'arrête avant le passage piéton, d'accord? On attend bien sûr que le bus est fini sa lancée. Donc je vais pas trop vite. De toute façon, le feu est vert et en plus, il y a la SAMU devant moi. Donc même s'il faut s'arrêter, je m'arrête. Le feu est passé orange, donc je contrôle derrière moi, je m'arrête. Je vais laisser la voie de gauche libre. Voilà, je avance tout doucement maintenant jusqu'à mon feu. Donc je vous disais, donc la trottinette électrique elle est derrière moi. Je ne sais pas si vous arrivez à l'observer dans mon rétroviseur extérieur et intérieur. Je vais faire attention bien sûr à lui, il pourra me dépasser s'il le souhaite. Et moi, bon, il a décidé d'aller de l'autre côté de la rue. Et moi je vais continuer tout droit, d'accord? Donc la direction que l'inspecteur va vous demander, c'est de prendre celle du centre-ville, d'accord? Alors le feu est repassé au vert, la dame souhaite traverser. Je ne vais pas la laisser parce que son bonhomme est rouge. Même si vous avez vu, elle était déterminée à vouloir y aller, je lui ai fait comprendre que voilà, je passe parce que sinon tu vas me faire une infraction, c'est dangereux pour les autres. J'ai pu le faire, je me méfie du feu vert, j'ai pu le faire parce qu'elle était assez loin. Donc là, centre-ville, il faudra se décaler légèrement à gauche, intérieur, extérieur, angle mort, clignotant. Au niveau d'ici, là, de la rue, on se décale légèrement, je vais me placer derrière le véhicule marron. D'accord? Je contrôle derrière moi, le autocollant est assez loin. J'ai retiré mon clignotant parce que je vais tout droit et je reste sur la file de droite qui va direction centre-ville. D'accord? Pourquoi j'ai mis mon clignotant? Parce que si je ne le mettais pas, les gens auraient pu croire que je tournais et que je restais sur la voie la plus à droite, d'accord, qui tourne à droite et qui n'a rien à voir au chemin que l'inspecteur vous a demandé. Quand il vous dit centre-ville, c'est bel et bien celle-ci. Donc au niveau de l'arrondi du trottoir, quand il y a le parking qui est derrière nous, la sortie du parking, vous contrôlez les clignotants et vous mettez sur la voie de droite qui va tout droit. Je vous ferai un autre parcours pour la direction du Rincy, d'accord? Donc je vais aller tout droit comme le véhicule marron, donc je contrôle derrière moi. Ça a l'air de rouler doucement. C'est le autocollant qui est devant qui a l'air d'être un petit peu lente. Donc
n'hésitez pas à adapter votre allure ici, d'accord? Donc, on n'est pas limité à 30 ici, d'accord? Donc là, on est protégé par la rue à droite, ils ont un stop. On n'est pas limité à 30 dans cette rue-là, d'accord? Mais on ne peut pas rouler à 50 non plus, d'accord? Pourquoi? Il y a plein de véhicules garés des deux côtés, d'accord? Il peut y avoir une ouverture de portière, un piéton qui surgit, un véhicule qui quitte son stationnement. On ne sait pas ce qui peut arriver, donc j'adapte l'allure. Je peux rouler un peu plus vite, il y a une ouverture de portière là, et je vérifie qu'il n'y a pas de piéton. Je peux rouler un peu plus que 30 si je le souhaite, mais je fais quand même attention à mon allure. Alors je ne mettrai pas la 3 ici, je vous le déconseille fortement. Je contrôle derrière moi, je ralentis parce que devant ça ralentit beaucoup. Donc à gauche, je vais m'assurer qu'il respecte ma priorité. Et à droite, bon, c'est une rue à sens unique. Voilà, donc j'hésite pas à poser le pied au-dessus du frein, d'accord, pour pouvoir m'arrêter si vraiment le véhicule sur ma gauche force un petit peu le passage, d'accord? Donc là, le feu devant moi, il est rouge, je contrôle derrière moi et je vais vous expliquer un truc sur ce feu-là. C'est dommage que je l'ai déjà eu rouge, j'aurais bien voulu l'avoir au vert pour vous expliquer, pour vous montrer ce qui se passe. Alors, le premier feu, je ne sais pas pourquoi, quand vous l'avez, vous ne le voyez pas. Vous êtes obstiné à regarder que le deuxième feu. Et quand le premier feu passe orange, eh ben, le deuxième, il reste vert encore pendant quelques secondes. Je crois qu'ils ont 5 secondes d'écart entre les deux. Et quand le premier commence à passer à l'orange, eh ben, vous êtes attiré seulement par le deuxième feu, qui est plus loin. Et puis comme lui, il est toujours vert, eh ben, qu'est-ce que vous faites? Bam, vous grillez le premier feu. D'accord? Donc faites attention à ça. D'accord? Donc, voilà, donc je vais attendre que ça avance. Donc voilà ce que je peux vous dire au niveau de ce feu. Ici, il va vous demander d'aller tout droit. Il ou elle, l'inspecteur, va vous demander d'aller tout droit. Je me méfie du feu vert, je contrôle derrière et j'y vais. Donc quand il vous demande d'aller tout droit, on reste bien sur la voie de gauche, d'accord? La voie de droite est réservée pour ceux qui tournent à droite. Et en plus de ça, la droite est une voie de bus, d'accord? Donc là, je laisse pas passer les piétons parce que le blâme est rouge, mais là, je laisse passer les piétons. Si la dame veut traverser, je ne sais pas, je ralentis, je vérifie. Là, il y en a à droite, donc je vais m'arrêter. De toute façon, à tous les passages piétons, on ralentit, d'accord? J'en profite en même temps pour vous montrer. Il y a une croix sur ma droite, au niveau de la boulangerie. Je ne sais pas pourquoi. Le scooter peut me klaxonner comme il veut, hein, je laisse passer les piétons. Je ne sais pas pourquoi sur la droite ici, vous pensez que c'est un parking. Ce n'est pas du tout un parking, c'est une priorité à droite, il y a la croix juste avant. Donc là, je m'arrête pour laisser passer le véhicule rouge. Et celui qui est derrière, bon, il veut se garer, donc j'en profite pour y aller. Je laisse passer le véhicule. La voie de droite, je vous l'ai dit, c'est une voie de bus et on est dans une zone qui est limitée à 30. C'est la zone du centre-ville de Rosny ici et la zone est limitée à 30. Alors s'il y a un véhicule qui s'arrête ici devant vous en double fil, ne vous amusez pas à le dépasser, d'accord? C'est l'inspecteur qui prendra la décision parce qu'il est pris par le temps et vous dira c'est bien, vous avez bien compris que c'est une voie réservée, qu'on n'a pas le droit de la prendre. Je vérifie qu'il n'y a pas de piéton. Tout a l'air d'être ok. Donc il vous dira, vous avez compris que c'est une voie réservée, vous avez compris qu'on n'a pas le droit de le prendre, mais voilà, vu que moi je suis pris par le temps, on va l'emprunter juste parce que lui il est obligé de terminer le parcours avec vous, d'accord? Et pour pas qu'il puisse prendre trop de retard pour ses élèves de derrière. Sachez que l'inspecteur, quand il dépasse, il finit à 16 h, quand il dépasse 16 h, sachez qu'il n'est pas payé, hein. Et à midi, quand il est en retard, il n'est pas payé non plus, sachez-le. Donc là, le véhicule rouge s'est arrêté, je pense que c'est pour laisser stationner le véhicule. Donc là, je vois le scooter. Je vais me méfier du scooter. On ne sait jamais, hein, il peut reculer pour sortir de son stationnement. Je vais faire attention à lui. Il est parti en marche avant. Et à l'intersection, tout au bout de la rue, je vais vous demander de tourner. Il va vous demander, l'inspecteur, de tourner à droite. Ce sera toujours la direction du centre-ville, d'accord? C'est au niveau de la gare de Rosny, pour ceux qui connaissent. Alors, c'est pas Rosny-Bois-Pierrier, c'est vraiment la gare de Rosny. Il y a 2 gares à Rosny. C'est vraiment la gare de Rosny, la ville. Le feu vient de passer au vert. Alors il pleut un petit peu aujourd'hui, hein, donc vous allumez vos feux quand il pleut et vous mettez vos essuie-glaces. N'hésitez pas à demander à votre moniteur comment on fait, hein, pour allumer les feux et utiliser les essuie-glaces. Donc le feu est vert depuis un moment, je vais me méfier, je vais contrôler intérieur extérieur angle mort clignotant, mais je ne vais pas à droite, c'est toujours une voie de bus. Je me méfie du feu et j'arrive sur un rond-point juste après. Hop, c'est bon, j'ai réussi à l'avoir, je contrôle bien. Tout est ok pour moi. Et le centre-ville, c'est ici. Ça clignote de partout. Il y a 2 piétons qui sont à gauche et à ma droite, même 3. Donc je les laisse passer. Et je vérifie qu'il n'y ait pas d'autres en attendant. D'accord? Tout est ok pour moi. Et là, j'hésite pas à y aller. D'accord? Alors n'hésitez pas à faire un démarrage dynamique si besoin. Si vous voyez qu'on ne peut pas faire un démarrage dynamique parce qu'il y a trop de piétons ou une circulation un petit peu serrée, ne le faites pas. D'accord? Donc là, on me demande de rester à 30 km/h à cause de l'école et de la gare. Un passage piéton, je balaye du regard, je vérifie. Le monsieur n'a pas l'air de vouloir traverser. Je contrôle derrière moi. De toute façon, on ralentit tout le temps. La gare est située sur la gauche. À droite, on est protégé. Ils ont incédé le passage. Et là, comme le feu est vert, donc logiquement, le bonhomme des piétons est rouge. Donc, je ne laisse pas passer s'il y a des piétons. D'accord? On continue tout droit. À partir de là, une fois que j'ai passé l'école et la gare, on voit les rues en face de moi.
On n'est plus limité à 30 ici, d'accord, mais on adapte l'allure. On pourra peut-être pas mettre la 3e vitesse. Alors là, un véhicule blanc stationné sur la route, je ne le dépasse pas parce qu'il y a une ligne blanche. On me demande de rouler à 30 sur le dos d'âne. Là, vous vous arrêtez et vous dites à l'inspecteur, il y a une ligne blanche. Vous ne la traversez pas, d'accord? Vous ne la traversez pas, vous lui dites, d'accord? Observez bien la signalisation parce qu'on n'a pas le droit de dépasser une ligne blanche, sauf en cas de travaux, bien sûr, d'accord, si c'est des ouvriers, des agents de chantier. Mais dans ce cas-là, on n'a pas le droit de le faire. Donc vous le dites et c'est l'inspecteur qui va vous dire, ok, allez-y, intérieur extérieur angle mort clignotant. Donc soit lui-même prendra les commandes, hein, bien sûr, parce que c'est un truc que vous n'avez pas le droit de faire. Alors j'attends de voir les véhicules en entier avant de me rabattre. La piéton, c'est bon. Voilà, donc là il y avait deux choses importantes, c'était le passage piéton et de voir les véhicules en entier avant de me rabattre, d'accord? Donc là dans la rue je suis protégé, ils ont cédé le passage. Donc je reviens sur l'histoire, alors je balaye du regard, pas de piéton. Je reviens sur la ligne blanche, hein. On ne la traverse pas tant que l'inspecteur ne le dit pas. Donc là on est protégé, ils ont cédé le passage. Contrôle derrière moi, les véhicules ont l'air de me coller beaucoup. Je ralentis toujours dans une intersection, d'accord? Même si on est prioritaire. Donc là il y a un piéton au milieu de la route, je vais contrôler derrière moi. Je ne sais pas si va ouvrir sa porte ou autre. J'ai ralenti, maintenant je peux redonner de l'allure. Il y a un feu qui est rouge en face de moi, donc je vais contrôler derrière moi et j'hésite pas à rétrograder tranquillement en toute sécurité. Donc embrayage deuxième, je lâche l'embrayage pour mon frein moteur sans lever trop vite pour pas que ça secoue. J'observe bien les roues du véhicule. Donc lui il a dépassé le sas à vélo, ce qui est complètement interdit. Donc si lui l'a fait, moi je m'arrête bien au niveau du sas à vélo. Le feu est repassé au vert, on n'hésite pas à donner de l'allure et d'avancer. On dégage toujours vite une intersection. Et là l'inspecteur va vous demander de tourner dans la rue qui est située sur ma droite pour vous faire une manœuvre. Donc je vais la prendre, hein. Donc on va faire nos contrôles, intérieur, extérieur, angle mort, clignotant. Je vérifie qu'il n'y a pas de piéton, il y en a. La rue est assez serrée, d'accord. Donc le véhicule devant moi doit me laisser passer parce que je suis sur sa droite, il est situé sur ma gauche. Et là donc on fait attention qu'il n'y ait pas de piéton, la rue est très serrée. Je vous conseille fortement de la prendre en première. Et comme le véhicule autocolle qui est devant moi, l'inspecteur va vous arrêter ici, vous demander de faire une manœuvre en créneau côté droite, d'accord? Alors je vais laisser terminer tranquillement, c'est peut-être un examen, je vais éviter de le stresser. Donc là il a fini presque sa manœuvre, je vais attendre qu'il s'arrête carrément. Voilà, je vois qu'il a les pieds sur le frein, donc je vais commencer à avancer. Donc je ne vais pas vous faire la manœuvre, mais il va vous mettre ici, l'inspecteur, et il vous fera une manœuvre créneau côté droite, d'accord? Ensuite, en repartant en toute sécurité, hein, quand vous repartez en circulation, vous n'hésitez pas à faire les contrôles des clignotants. Il va vous faire tourner à droite dans cette rue-là, intérieur, extérieur, angle mort, clignotant. On vérifie qu'il n'y a pas de piéton. Donc là, je suis resté en deux avec le pied au-dessus du frein, d'accord? Si ça vibre beaucoup, on descend un petit peu le frein. Donc moi, je suis resté en deux. Mais si vous voulez la prendre en première parce qu'il n'y a pas assez de visibilité, n'hésitez pas. Je contrôle derrière moi, je m'arrête en toute sécurité. Alors, je pense que l'autocol va faire un créneau côté gauche dans la rue. Je vais peut-être couper la caméra le temps qu'elle finisse son stationnement et je reprends juste après. Et là on va tourner à droite à l'intersection, intérieur, extérieur, angle mort, clignotant, et je vais tourner à droite, d'accord, sas à vélo. Donc là il faudra s'arrêter au sas à vélo. Alors il y a un, comment dire, un détecteur de véhicule où je suis, donc possible que l'inspecteur vous demande d'avancer un petit peu, d'accord, juste pour qu'on détecte le poids du véhicule pour que le feu puisse passer au vert. Donc le feu vient de passer au vert, je vais laisser le scooter avancer. Donc là je vérifie, le piéton est vert comme dans tous les tournants avec les feux. Donc je vérifie qu'il n'y ait pas de piéton, ça a l'air d'être ok pour moi, donc il n'hésite pas à y aller. Et là je peux passer ma deuxième vitesse. Donc là, la rue de droite, hein, c'est celle où je suis rentré juste avant. Et là où je vous ai dit qu'il allait vous faire la manœuvre, d'accord? En face de nous, il y a une intersection. Donc cette rue là c'est une rue sens unique. La priorité à droite est juste là. Donc là où il y a le véhicule blanc qui sort, c'est une priorité à droite. Donc là c'est une entrée de la rue et la sortie de la rue se situe juste à droite. Donc je vérifie, ça a l'air d'être ok. Et j'hésite pas à dégager l'intersection. On va continuer tout droit. Donc je vais faire attention au plot. Hop, je contrôle clignotant. Alors moi à chaque fois que je dépasse ma voiture, même 10 cm, contrôle clignotant, d'accord, pour plus de sécurité. Et à partir de maintenant, il vous demandera de suivre la direction de l'autoroute en toute autonomie. Donc il y a une flèche bleue qui m'indique que l'autoroute est à gauche, intérieur, extérieur, angle mort, clignotant. Et dans l'intersection, on ralentit, on vérifie, on voit la flèche bleue. La flèche bleue m'indique que c'est une rue à sens unique. Je fais attention aux piétons et vous n'aurez pas, vous inquiétez pas, je vous laisse passer. Et là, donc, n'hésitez pas à laisser votre clignotant. S'il s'enlève, remettez-le. Et sur le giratoire qui est en face de nous, l'autoroute se situera à gauche, là où il y a le camion en marche arrière. Alors, on regarde bien le quart gauche avant de s'engager. Il y a un véhicule noir, je ne sais pas où il va. Je vais faire attention au véhicule noir. Il a l'air de sortir, il a mis son clignotant, donc j'hésite pas à m'engager.
mon clignotant s'est enlevé, j'hésite pas à le remettre. Alors au niveau du sens interdit que vous voyez, vous commencez à contrôler votre miroir côté droite, clignotant, et vous vous décalez légèrement au niveau du sens interdit. D'accord? Donc l'autoroute est ici, là où il y a le piéton, je vais me méfier parce qu'il y a des travaux. Je contrôle ma gauche et j'y vais doucement. D'accord? Donc là aujourd'hui j'y vais doucement, pourquoi? Parce qu'il y a un véhicule en sens inverse et il peut obliger le véhicule à mordre un petit peu ma voie. D'accord? On n'hésite pas à rouler. Donc dans cette rue là, mettez la troisième. C'est pas encore l'autoroute, hein, d'accord? C'est une rue qui mène à l'autoroute. Donc là j'hésite pas à mettre ma troisième si besoin. La rue est assez dégagée, mais juste après on a un virage, il faudra ralentir, d'accord? Donc je contrôle derrière moi, je ralentis en mettant un petit peu mon pied au-dessus du frein, d'accord? J'ai cassé mon allure, moi je suis descendu à peu près à 35 km/h, ok? Mais si vous voulez remettre la 2, vous pouvez la mettre, il n'y a pas de souci. En toute autonomie, vous répétera de prendre la direction de l'autoroute. Donc là, il y a un panneau avec la flèche qui se situe sur la droite, sur mon panneau bleu. Donc je fais mes contrôles, intérieur, extérieur, angle mort, je place mon clignotant du côté où j'ai regardé, c'est-à-dire du côté droite. Et comme le feu est tout rouge devant moi, je contrôle derrière moi et je ralentis en toute sécurité, d'accord? Donc on reste bien le long du trottoir, côté de la voie de droite, car on m'a indiqué juste avant que l'autoroute était située sur la voie de droite. Alors toujours freinage de précision, on fait en sorte de s'arrêter et de voir les roues du véhicule devant nous à l'aide des essuie-glaces, d'accord? Alors le feu qui est devant moi, de mémoire, j'ai le souvenir qu'il est très court. Donc quand je vais arriver, donc le feu il va être vert. Bien sûr, le temps que les véhicules avancent, ça va mettre un certain temps. Et peut-être hein, que je risque de l'avoir à l'orange. Alors là, les véhicules sont un petit peu avancés. J'hésite pas à avancer seulement avec mon point de patinage, hein. Ça ne sert à rien de faire un démarrage dynamique dans ma situation actuelle, hein. Alors, le feu est passé au vert, entre temps pendant que je parlais. Et on se méfie toujours d'un feu qui est vert depuis longtemps. Alors, je sais qu'il est passé vert depuis quelques secondes. Mais celui-là, il est vraiment très rapide. D'accord? Je projette des petits coups d'œil pour ma sécurité. Et je fais très attention. D'accord? Je fais très attention, je fais très attention, je fais très attention. Et là, je l'ai eu au vert, donc je peux y aller. D'accord? Le bonhomme est vert, donc je fais attention. Pas de piéton. Et là, j'hésite pas à y aller. D'accord? Donc, l'autoroute se situe juste derrière Mercedes, sur la droite. Donc là, on ne le voit pas. Le panneau de l'autoroute, on ne le voit pas parce qu'il est caché par le panneau Mercedes. Donc, je ne m'arrête pas sur le passage péton, hein. J'attends d'avoir la place entre le véhicule et le passage péton. Là, j'ai l'air de l'avoir et j'hésite pas à y aller. Donc là, l'autoroute, il est situé juste là. Donc je fais mes contrôles, intérieur, extérieur, angle mort, clignotant. Et je me place sur la voie de droite. Le feu est passé à l'orange. Je contrôle derrière moi tranquillement. Et je m'arrête toujours en mettant sur la voie de droite et en toute sécurité. Alors, quand il y a une ligne d'effet, on s'arrête toujours au niveau de la ligne d'effet. D'accord? Si jamais il n'y a pas de ligne d'effet, eh ben, on s'arrête en regardant les trois feux, les trois petits du bas et les trois du haut. D'accord? Ici, il y a un sas à vélo, hein, bien entendu. On s'arrête au niveau du sas à vélo. Je vais mettre un petit peu de désembuage. Il y a de la buée qui commence à se former sur ma vitre. Alors l'autoroute qui est ici, d'accord? C'est l'autoroute qui va mener directement au centre d'examen. Alors là, ici, donc moi je suis sur la voie droite, le code de la route va m'obliger à rester sur la voie la plus à droite, ok? Donc l'entrée d'autoroute à 3 voies, je vais rester sur la voie la plus à droite. Là où il y a le véhicule que vous venez de voir passer, la voie qui est tout à gauche, ils auront une flèche de rabattement. On voit le panneau qui est un peu plus loin que je vais vous montrer tout à l'heure. Donc la voie de gauche va se rabattre sur celle du milieu. Et un peu plus loin, la voie de milieu va se rabattre sur la mienne, d'accord? Donc en fin de compte, il n'y aura que ma voie qui va rester. Et ma voie va devenir directement une autoroute, d'accord? Il n'y a pas besoin de s'insérer ici, d'accord? Il y a deux autoroutes qui sont comme ça à Rosny, celle qui prend la direction de Paris après avoir fait le tour de Paris Nord et celle-ci, et les deux voies, les deux autoroutes, pardon, et ben votre voie devient directement une entrée sans insertion, d'accord? Donc là je contrôle autour de moi, j'hésite pas à donner de l'allure, on me demande de rouler à 60 et là le panneau qui me dit que la flèche de la voie de gauche elle se rabat, d'accord? Et là je suis limité à 60 km/h, là je suis à 54 km/h, j'hésite pas à faire bénéficier de l'éco-conduite, c'est-à-dire à passer ma vitesse à peu près à 55 km/h. Et là, la voie de gauche, encore une fois, se rabat. D'accord? Donc là, il y a un véhicule marron que j'observe, qu'on voit dans mon miroir. Il a l'air d'arriver même très vite. Voilà, mais je ne peux pas rouler plus vite que 70. Et en plus de ça, devant moi, c'est bouché. Donc je contrôle derrière moi pour voir un petit peu les véhicules qui avaient l'air un petit peu très tendus. Donc je le contrôle et je ralentis en toute sécurité. Donc là, en fait, c'est ma voie d'insertion. Il y a une ligne blanche qui sépare l'autoroute de la mienne. Mais ma voie à moi devient directement une autoroute, comme je vous l'ai dit, d'accord? Je serai limité un peu plus loin, il y aura un panneau à 90 km/h, mais vous verrez quand vous serez ici, c'est très rare qu'on puisse rouler à 90 km/h, d'accord? En plus, l'autoroute ici, c'est une légère petite montée, et comme c'est une montée, en fait, ben ça nous fait ralentir, et on a beaucoup de mal ici à rouler à 90. Déjà parce que l'autoroute est très bondée ici, il y a beaucoup de monde sur cette autoroute-là. Et donc voilà, alors là, à l'heure à laquelle je vous fais la vidéo, moi je suis tombé dans un bouchon.
Ça veut dire l'autoroute elle est bouchée. Donc vous allez voir, je vais faire des remontées de fil. C'est-à-dire ma voie elle monte. Il y a un véhicule bleu, un camion bleu et un camion blanc sur ma gauche. Et vous allez voir que moi en fait je vais faire des remontées de fil. Ça veut dire, j'adapte mon allure. Moi je suis en train de remonter ma voie, d'accord, en dépassant les véhicules qui sont sur ma gauche. Je peux le faire uniquement, comme celle du centre d'examen de Bobigny, je peux le faire uniquement parce que l'autoroute est bouchée. Donc ce que je suis en train de faire, c'est une remontée de ma file. D'accord? Je remonte ma file. Si jamais ça roule bien, comme c'est souvent le cas, si jamais vous passez et que ça roule vraiment très bien, alors là il y a un camion qui a dû être en panne, donc je vais contrôler intérieur, extérieur, angle mort, clignotant. Alors j'attends de voir si le véhicule rouge me laisse. Apparemment oui, il me laisse. Angle mort, hop, voilà. Et là je vais me placer à droite dès que je le pourrai. Donc le véhicule noir, j'attends de le voir en entier dans mon rétroviseur. Je le vois en entier, angle mort. Alors le véhicule rouge, c'est bon, il me laisse quand même. Hop, et là je regarde dans mon rétroviseur intérieur pour ma sécurité. Ça a l'air de bien rouler. Donc je revenais sur ce que je vous disais, si jamais ça roule bien, on ne dépasse pas les véhicules qui seront sur la voie du milieu. C'est considéré comme un dépassement par la droite, ce qui est totalement interdit au code de la route. D'accord? Donc on le fait seulement comme tout à l'heure, quand j'étais dans l'autoroute bouchée. Sinon, comme là, ça a l'air d'être plus ou moins, de rouler un peu plus. Donc là, en fait, comme ça roule bien, je ne dépasserai pas si un véhicule serait sur la voie du milieu. Si le camion donne de l'allure et que le véhicule beige qui est sur la voie du milieu reste là, je ne le dépasserai pas s'il roule moins vite que moi. D'accord? Là, en l'occurrence, ce sera le camion blanc que je vais prendre en référence. D'accord? Je vais essayer de ne pas le dépasser et de rester sur ma voie. Donc l'inspecteur va vous demander de prendre la sortie numéro 16. C'est la troisième sortie que vous aurez quand vous rentrerez dans l'autoroute. C'est la troisième, c'est la numéro 16. D'accord? Donc là, je suis à la 17 et ça sera celle d'après. D'accord? C'est la deuxième. Il me faudra que je sorte à celle d'après. Donc à proximité du panneau, l'inspecteur ne vous laissera pas en galère, hein. Il vous répétera le numéro de la sortie, c'est-à-dire la 16, ou le nom de la sortie qui s'appellera Centre commercial Noisy-le-Sec. D'accord? Et c'est la sortie du centre commercial. Donc là, je reste en quatrième, hein. De toute façon, ça sera très très rare ceux qui mettront la 5 ici. J'ai pour l'instant jamais vu. Donc la sortie numéro 16, c'est situé là sur ma droite. Intérieur, extérieur, angle mort, je place mon clignotant. Et on fait très attention au panneau, on colle bien la voie de droite, d'accord? Il y aura un trait blanc au niveau de la sortie. Comme dans toutes les sorties d'autoroute qu'on vous a appris, on colle bien le trait blanc. Alors là, il y a un camion qui est en panne ou qui est en repos, donc je vais faire attention à lui. Et là, hop, j'essaie de coller comme je peux le trait blanc. Il y a un panneau 70 juste avant, le panneau 50 est ici. Donc je ralentis en mettant ma troisième, je contrôle derrière moi. Hop, je suis à 49, c'est parfait. Et en sortant de l'autoroute, donc là je suis plus sur une autoroute, il y a un panneau où il y a marqué 30 km/h, il est un petit peu caché. Hop, il est là, je ne sais pas si vous avez pu le voir. Donc on met la 2 et on essaie d'adapter l'allure. D'accord? Alors ici, il vous demandera de prendre la voie de gauche, l'inspecteur. D'accord? Intérieur, extérieur, angle mort, clignotant. On va essayer de serrer le trait jaune qui est sur la gauche et de s'arrêter au feu tranquillement. Donc je contrôle derrière moi et je m'arrête au niveau du véhicule marron. Ça tombe bien que le véhicule soit devant moi. Alors en fait, quand on aura le feu vert, là-bas au niveau de Rony, là, il y a un feu, il est vert. Donc quand mon feu à moi sera vert, automatiquement le feu là-bas il va être rouge. Donc faites attention de ne pas griller le feu. D'accord? Donc ici, comme il y a deux voies, l'inspecteur, en fait, si vous êtes à gauche, quand vous tournez, il faudra rester à gauche. Si vous êtes situé sur la voie de droite, quand vous tournez, il faudra rester sur la voie de droite. Mais l'inspecteur, quand vous serez là, il vous demandera directement de vous placer à gauche. Pourquoi? Tout simplement parce que juste après le pont, le centre d'examen il est situé sur la gauche. Voilà pourquoi l'inspecteur va vous faciliter et vous demander de vous placer directement sur la voie de gauche. D'accord? Alors quoi d'autre? Donc comme je vous ai dit, donc là où il y a le véhicule blanc, c'est lui qui aura feu vert quand moi j'aurai feu rouge. D'accord? Au feu là-bas. Donc quand mon feu à moi ici sera vert, celui où je suis actuellement, et le feu où il y a le véhicule blanc là, de ma voie à moi sera rouge. Là il est orange, je ne sais pas si on arrive à le voir, malheureusement je suis un petit peu loin. Donc le véhicule blanc aura feu vert, moi aussi j'aurai feu vert. Donc le véhicule blanc a réussi à rentrer. Donc mon feu à moi va passer au vert, voilà. Et le feu que vous voyez là-bas il est au rouge. Donc on fait attention, on ne donne pas trop d'allure, on ne colle pas trop le véhicule et on se prépare à s'arrêter en contrôlant derrière nous et en restant sur la voie de gauche. Le véhicule marron c'est un petit peu décalé, je ne sais pas si vous avez vu, ne faites pas cette erreur là, hein, d'accord? Parce qu'à la base la voie de droite elle est réservée pour ceux qui étaient sur ma droite. Hein. Le feu vient de passer au vert, c'est pour ça qu'il s'est fait klaxonner le véhicule et on avance. Alors ne vous laissez pas influencer par les klaxons, d'accord? Roulez en toute sécurité. Hein. Et là en fait il faudra changer 2 fois de voie pour rentrer au centre d'examen. Ok? Donc là on va commencer à contrôler intérieur, extérieur, angle mort, clignotant. Donc là il y a une petite ligne blanche qui est au sol. En même temps je regarde mon miroir pour voir le pont. Il n'y a personne, la ligne blanche est dépassée. Angle mort, je me mets derrière le véhicule bleu. Si clignotant s'enlève, on n'hésite pas à le remettre. Et on va tourner à gauche, juste là au niveau du feu. D'accord? Donc là j'ai pas la place entre le trottoir et le véhicule bleu. Donc comme j'ai pas la place, je vais pas forcer. Hein. D'accord?
On ne force pas, on n'est pas des forceurs et on roule en toute sécurité. En passant, ma distance sécurité n'est pas bonne, donc je renonce à essayer de passer dans la rue. D'accord? Donc je vais attendre tranquillement et on passera sur la file de gauche, dans la voie de stockage. Alors dans la voie de stockage, qu'est-ce qui va se passer? Le feu que vous voyez devant moi qui est au rouge, souvent vous avez des véhicules autocolle, 2, 3, 4, voire plus. Donc je contrôle. Et quand vous allez vous placer ici, si jamais vous êtes à partir de la 3e voiture, eh ben, ce feu-là passe très vite à l'orange. D'accord? Donc si vous voyez que vous êtes à 4e voiture, même je dirais à partir de la 3e, faites très attention. Au 4e, normalement, c'est quasi sûr que vous l'avez à l'orange, le 4e véhicule, d'accord? Mais bon, on n'est pas à l'abri qu'une auto-école démarre lentement parce qu'il y a des piétons, parce qu'elle n'a pas fait un démarrage dynamique pour une raison X ou Y. Donc on n'est pas à l'abri que le premier véhicule roule lentement ou qu'il n'ait pas vu, qu'il a attendu 3 à 4 secondes avant de voir que le feu était ouvert et qu'il avance. Donc si vous êtes la 3e véhicule, vous avez des chances que le feu passe à l'orange. Donc faites attention à ce feu-là, d'accord? Donc on n'oublie pas de remettre le clignotant, on va rentrer au centre d'examen. Alors n'avancez pas jusqu'au bout de la rue, hein. Le centre d'examen se situe juste là à votre gauche et comme je vous l'ai dit, le centre d'examen c'est un endroit qui est totalement neutre, d'accord? Mais voilà, ne faites pas de choses, je vais laisser passer le véhicule, ne faites pas de choses qui pourraient faire peur à l'inspecteur, d'accord? Alors ne vous inquiétez pas, ici il y a beaucoup de travaux, beaucoup de camions, c'est un système, c'est un hangar je crois pour le métro qui va être en place. Mais ne vous inquiétez pas, hein, d'accord, l'inspecteur ne tient pas compte de tout ce qui se passe ici, c'est lui qui vous guide. Et là vous prenez une place n'importe laquelle, on avance tout doucement avec le point de patinage et on s'arrête. Alors utilisez souvent, je dis à mes élèves, utilisez le miroir qui est devant vous et on s'arrête en toute sécurité. Point mort, frein à main. Et votre examen est terminé. Voilà pour le parcours numéro 1 les amis. Donc c'était le parcours direction centre-ville, hein. J'espère qu'il n'a pas été très compliqué. Si vous avez la moindre question sur le parcours ou autre, n'hésitez pas. Je mets tous les réseaux sociaux à la fin de la vidéo. Donc n'hésitez pas à me poser toutes vos questions. Que vous conduisez avec nous ou pas, que vous faites partie de mon prof de conduite ou pas, n'hésitez pas à nous poser la moindre question que vous aurez. Surtout les réseaux sociaux, c'est avec un plaisir qu'on vous répondra et qu'on vous expliquera la situation qu'on a rencontrée, pourquoi on l'a faite ou celle de votre moniteur, décrivez-la nous et nous on va vous expliquer pourquoi votre moniteur vous l'a dit et comment, d'accord? Soyez pas timide, ok? Je sais que souvent quand on est avec nos moniteurs, on a peur de parler, peur de lui dire. Nous, à distance, on peut vous le dire. Au moins on est à distance et on n'a pas honte, d'accord? Allez, bon courage à tous les amis. Et on n'oublie pas, notre objectif, c'est votre réussite les amis.